Comment trouver les bons mentors? Dans cette vidéo, je vais te donner les 3 étapes à suivre pour trouver les bons mentors. Intro. Alors pour commencer directement, tu dois définir quel type d'entrepreneur tu veux être. Est-ce que tu veux être un entrepreneur qui suit à la lettre les conseils de Tim Ferriss? C'est-à-dire, est-ce que tu veux créer un business où tu travailles moins pour gagner plus, d'où le nom de ce livre, la semaine de 4 heures. Tu peux très bien le faire en monétisant par exemple un talent que tu sais faire, une chose que par exemple tu sais jouer de la guitare et tu veux apprendre aux gens comment faire de la guitare. Tu peux monétiser ça à travers YouTube, créer des tunnels de vente pour vendre des formations. Ou bien tu peux créer un véritable business entre guillemets, parce que les personnes qui vendent des formations en ligne ont un vrai business eux aussi. Mais quand je parle de vrai business, je pense à Apple, Facebook, Amazon, Tesla, SpaceX, enfin tu vois de quoi je parle. Et justement ma chaîne cible ce genre de personnes qui veulent créer de gros business qui ont un impact mondial. Du coup c'est ça la première étape, définir quel type d'entrepreneur tu es entre le type A et le type B. Alors l'étape numéro 2, une fois que tu as défini le type d'entrepreneur que tu veux être, c'est d'apprendre l'anglais. Tu es obligé d'apprendre l'anglais. La plupart des grands et des meilleurs mentors sont anglophones. La plupart des meilleurs livres et meilleures vidéos que tu peux retrouver sur YouTube sont en anglais. Du coup, tu n'as pas le choix. Tu dois apprendre l'anglais. Tu peux apprendre l'anglais en 2 mois. Et je te demande même pas de savoir écrire ou bien parler l'anglais. Je te demande juste de comprendre l'anglais. Tu regardes des séries, par exemple, regarde-les en anglais. Rien que ça va te permettre déjà de développer ton anglais. Moi, par exemple, mon anglais, j'ai développé en lisant les livres en anglais, même si j'avais du mal au début. Je peux te dire qu'au début, je galérais comme un fou. Je prenais un livre en anglais, je passais 2 mois à le lire, mais à chaque fois que je comprenais pas un mot, j'allais sur Reverso, je regardais le mot, j'apprenais le mot, c'était plié. Je regardais beaucoup de vidéos YouTube en anglais, des films que en anglais, les séries que en anglais. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai pu améliorer mon anglais. Donc voilà, donc l'étape numéro 2, c'est vraiment d'apprendre l'anglais. C'est vraiment important parce que la plupart des mentors parlent anglais. Après, tu peux retrouver francophone. La chaîne de Family que je peux te conseiller, c'est une chaîne française. Ils parlent français, même si les dernières vidéos qu'ils sont en train de poster sont uniquement en anglais. Alors la troisième étape, c'est de commencer à chercher les mentors. Il y a 2 types de mentors. Il y a les mentors directs et les mentors indirects. Les mentors directs, c'est les personnes que tu peux aller voir directement. Tu peux aller leur demander des conseils directement. Ça peut être un oncle, une tante, un frère, une sœur qui a un business, qui a déjà expérimenté l'entrepreneuriat et dont tu peux apprendre. Tu peux aller voir cette personne, lui demander des conseils, lui poser des questions. Et la deuxième catégorie de mentors, c'est celle que tu peux facilement trouver, c'est les mentors indirects. Les mentors que tu connais pas mais qui quand même t'apprennent des choses. Tu peux retrouver ça sur YouTube en lisant les livres. Quand tu lis un livre, tu te fais mentorer. C'est du mentoring. Quand tu regardes une vidéo YouTube d'un businessman qui t'apprend quelque chose, c'est du mentoring. Alors pour finir la vidéo, je vais te faire le classement de mes 3 meilleurs mentors. En numéro 3, on retrouve Jordan Belfort. Jordan Belfort, c'est le loup de Wall Street. C'est lui qui a inspiré le loup de Wall Street. C'est l'histoire de sa vie, incarnée par Leonardo DiCaprio. Et Jordan Belfort, c'est un dingue. Hein. Il a une stratégie de vente qui est la Straight Line System. C'est une stratégie de malade. D'ailleurs, je vais mettre quelques extraits de lui qui applique sa stratégie avec des petits extraits de mentoring qu'il fait à travers les vidéos. So let's talk now about sales. Let's start getting right into it with prospecting, okay? This is the first step to it. The first thing you have to realize when you're a prospector, okay, you're not trying to turn crap into gold. The biggest mistake salespeople make is they try to turn non-buyers into buyers, okay? Just look at it like this. As a prospector, they call prospecting like a gold prospector, right? When you see a guy in the movies and he's prospecting gold and he's got a pan, right? And he's in the water and he's throwing it through the water, right? Is he trying to turn the water into gold? He's going through gallons and gallons and hundreds and thousands of gallons of water looking for one nugget. You get that? You're not looking to take the water and make the water into gold. You're looking for the nugget. That's what prospecting is. Franchement, tu peux beaucoup apprendre de Jordan Belfort, notamment si tu es dans la vente. Pour moi, savoir vendre, c'est la meilleure compétence. En deuxième position, on retrouve Gary Vee. Gary Vee, je le follow depuis 1 an et demi maintenant. C'est un entrepreneur américain qui fait du vlog. C'est un entrepreneur américain qui vlog ses journées. Tous les jours à 18h, tu auras une vidéo de Gary Vee. Gary Vee, il gère un empire à 150 millions. C'est une agence de marketing. Et tu le suis pendant toute sa journée. Lui, son rôle, c'est le CEO, et tu le suis toute sa journée. Il t'apporte de la valeur, il te partage les keynotes qu'il fait, les conférences qu'il fait. Toutes ces vidéos, ça t'apporte de la valeur, ça c'est sûr et certain. Dans toutes ces vidéos, tu apprends quelque chose. Je vais encore te mettre des extraits de ces petits vlogs. I swear on my fucking kid's health, I'm obsessed with losing. I fucking love losing.
I love losing because I know exactly what you're thinking about my loss, and I can't wait to stick it in your fucking face when I come back. I remember once my grandma said that I was lazy because after 7 hours of fucking dragging wood in my parents' backyard, I was like, I need a break because she's old school Russian gangster. And I remember laying there and her drilling me and me thinking to myself, I'm gonna fucking stick it to you, grandma, like nobody's ever like I like losing. Like when the Yankees and Rangers won their championships, I stopped rooting for them. People like laugh at me like, you're a Jets fan? I love being a Jets fan. I'd hate being a Seahawks fan because you won. It's over. The climb's over. What are you fucking fearful of? Like, your sister making fun of you because she's got a better job? Fuck her. That's my answer. Don't forget, my friends, you could be winning 28-0 at halftime and lose. So your older sibling that's got a great fucking job could be a crackhead next year. Could. Because he's had a whole facade the whole time fucking trying to suck your parents' dick, right? And he's actually insecure inside and something went wrong at the office and he starts fucking doing coke on the side. Like, guys, don't you understand how this is played? This is real. I'm being serious. Who gives a shit if you're losing when you're in college? You got 80 fucking years to stick it to them, bro. I recommend fucking up on purpose. I'm being serious. It's so much better to like eliminate expectations from the get. Then you're playing with house money. If you're scared of other people's opinion, fuck up on purpose. Then everybody thinks you suck shit. Then it's all upside. Everybody's like, I'm telling you, I'm not joking. By the way, maybe that's what happened to me. Maybe what happened to me was because I got D's and F's and every teacher and every friend's parent thought I was going to be a loser, there was no entrepreneurship in the 80s. That wasn't a conversation. I didn't even know what the fucking word meant. And the first time I heard it, it meant that you were kind of like a loser, like, and didn't do anything. Like, education was the only thing. Maybe the advice I'm giving you, man, is based on what happened to me, which was because I sucked so bad at school, and that's the only way that we were graded back then, that all expectations were goose egg for me, and all of it was upside, so I was liberated to play in the fucking machine and just went on straight fucking offense and fucking won. So go fuck up. Voilà donc pour la chaîne de Gary, franchement tu dois aller le follow. Si tu veux apprendre, tu dois aller le follow. Alors en numéro 1, c'est un entrepreneur que j'ai découvert récemment. Ça doit dater de 2-3 mois, mais j'ai déjà regardé toutes ses vidéos. Je me suis retapé toutes ses vidéos depuis le début. Et cet entrepreneur, c'est Patrick Bet-David. C'est un multimillionnaire, il doit peser entre 250 millions et 300 millions. Et maintenant il donne des cours gratuitement en ligne. Je te mets encore des petits extraits. There's a lot of videos right now on business planning in 2018, and I'm going to be a different person, all this other stuff. Look, all of that stuff, watch. It's great. I'm going to give you 2 words to be thinking about for 2018. I want to challenge you to be going after these 2 words, meaning the year is over, it's December 31st, 2018, and you can say, I have officially experienced these 2 words. Let me tell you what it is. Moral authority. One more time, moral authority. What do I mean by moral authority? This is what I'm talking about. Moral authority is when you walk in the room, everybody listens because you have moral authority. Because you work the hardest in your office. Because you're reading the books. Because you're leading the family. Because you're doing the stuff that you tell other people to do. That's moral authority. Moral authority is why people listen to what you got to say. There's a lot of people that want to be heard on social media. Hey, I'm going to go out there and be a sales trainer. I'm going to go out there and be a motivational speaker. I'm going to go out there and kill it on Instagram. All these other things. But you need moral authority. There's only so far you can go without having moral authority. Moral authority happens when you're going out there doing your part. Win in business. You go sell first. You go show up first. You go finish the book first. You go improve yourself first. You go change first. You go lead first. You go do the work first. You become better in collaborations. You become better with people. You go do it first. Then everybody follows. Because when you do focus on moral authority, 2018 will not only be an incredible year, by 2019, you no longer have to focus on moral authority because it becomes part of your DNA. And word spreads, which means anybody who does business with you, you get other people with moral authority that want to do business with you, which is higher quality people. Believe me, those are the types of people you want on your team. So my challenge to you, 2 words, go get a moral authority. Du coup, je te mets le lien des 3 chaînes que je viens de te citer, des 3 mentors que je viens de te citer si tu es intéressé par l'entrepreneuriat. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.